Yo tout le monde, c'est Goldjastic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de mon élevage. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je vais d'abord vous montrer les Dragonines que j'ai. C'est grâce à ça que je suis en train de restuff ma team avec mon coach teamer. Je vais vous montrer. Donc en tout on a 227 Dragonines, sans compter ceux-là. Donc on a chaque couple de races différentes. Donc là les émeraudes mâles, les émeraudes femelles. On en a pas mal. Et on les a tous mis fécondes, faut juste, genre celle-là, la barre elle est verte là. Ici il faut juste la monter level 5. Ça va être une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'élevage, comment ça marche. Donc c'est parti, donc j'ai pris l'exemple de ces DD là qui sont pas encore montés, c'est les trois qui me restent que je dois monter. Donc on va commencer par celle-là qui a besoin de monter l'amour, donc je vais vous montrer. Il faut la mettre au buffer. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je suis en train de chercher le buffer. Il me semble que c'est à droite. Alors là c'est... vous montrer, là la barre elle est déjà montée, donc on va pas la mettre au buffer. Donc je vais vous expliquer, donc celle-là elle a besoin de monter l'amour, mais la barre en dessous en fait elle est déjà montée à l'amour, donc on peut directement la mettre dedans. Donc je vais vous expliquer en fait, quand vous voulez monter une caractéristique, déjà pour rendre une DD montable, faut monter la maturité à fond, bon ça tout le monde le sait. Faut monter, pour la reproduire ensuite, faut monter l'amour niveau au maximum là, que ça soit verte, et après cette barre là. Et l'endurance pareil, après cette barre là. Pour monter ça, faut régler la barre en fonction de ce que vous voulez monter ici en fait. Si vous montez l'amour, faut la mettre au caresseur pour que la barre monte près de l'amour là, qu'elle soit au-dessus. Donc là comme la barre elle est déjà montée à l'amour, je peux directement monter l'amour dans l'enclos ou au Dragofest. Et la maturité, il faut rebaisser la barre, donc il faut la mettre au buffer pour que la barre ici rebaisse entre ces deux barres là. Et ensuite on la met dans l'enclos avec les gamelles, la boire là. Si vous voulez monter l'endurance, tout simplement vous la mettez encore au buffer. Vous attendez encore quelques heures qu'elle rebaisse à l'endurance pour la mettre... je sais plus le nom, c'est le truc avec les foudres là. Donc voilà, donc on va mettre cette DD là. On va s'occuper de l'autre DD. Donc là, ça sert à remonter la barre. C'est les caresseurs, voilà. Ça sert à remonter la barre pour les mettre... si la barre elle est vraiment en bas, pour la mettre en maturité, il faut la mettre au caresseur. Donc quand vous la mettez au caresseur, en fait la barre d'en dessous elle va monter. Et bon après vous montez en fonction de ce que vous voulez. Donc on va celle-là, donc genre celle-là, l'endurance. Si vous la mettez en fait, ça va remonter la barre en fait. Mais comme là on veut monter, là on va monter la maturité. Donc pour cette DD là, je vais d'abord montrer celle-là. Pour cette DD là, je peux directement la mettre en enclos. Et pour celle-là, par exemple, faut remonter celle d'en dessous, pardon. Faut remonter la barre d'en dessous, donc au caresseur pour que elle revienne là en fait. Et ensuite, je vous montrerai l'enclos où on le met. Voilà. Et ensuite, cette DD là, on la mettra dans l'enclos juste à côté, en haut. Voilà. Et ensuite, on la mettra ici pour monter la maturité. Une fois qu'elle sera entre les deux barres. Donc ensuite l'autre DD, ça sert à monter l'endurance. Donc pour mon autre DD, je vais la foutre ici. Donc la Dragon Émeraude Rousse, elle est déjà à la barre de l'endurance. Donc je peux la foutre ici, le temps qu'elle monte à 1000. Donc pareil, élevé. Donc je vais vous présenter vite fait mon élevage. Donc tout est quasiment monté, donc là c'est les Dragonines de Émeraude. Donc on a, avec mon coach humain, on a acheté des couples et on les a reproduits.
Donc par exemple ici, je vais prendre les dragons prunes. Donc regardez, là on a genre 10 mâles, non 11 mâles, 11 femelles. Donc à chaque fois bah, on les refera reproduire et moi je fais que de l'élevage et que des purs en fait. Je fais pas pour avoir des meilleurs pare chauds. Moi on est sur des pare chauds qu'on va obtenir. Ou alors je les revends à quelqu'un qui veut acheter un pack. Donc les barres elles sont quasiment montées hein, jusqu'à les mettre niveau 5. Moi celle-là elle a besoin de monter la maturité, bon, je vais la mettre après. Celle-là de même. Donc on a jusqu'à monter, donc genre celle-là on a jusqu'à la montée niveau 5 hein, les fécondes. Donc je vais regarder vite fait. Celle-là il y a jusqu'à monter légèrement. La maturité on va juste la baisser un petit peu. Voilà, celle-là les fécondes. Ensuite on a les dragodins de prune ivoire. Donc je vous conseille quand vous faites votre élevage c'est de mettre tout simplement moi je le fais en enclos public hein, pour le moment. Donc vous les mettez vous mettez les mâles à braque et tout ce qui est femelle vous les mettez dans l'enclos public à bon temps tout simplement. Donc ça c'est on est mieux organisé et puis on est moins embêté. Donc là ça va, le temps qu'on a 250 BD ça va encore, mais après évidemment quand ça monte on a beaucoup plus de choses à s'occuper, donc c'est mieux de s'organiser. Donc on a on a 11 coupes de chaque avec mon coachimeur. Ensuite on a les prunes, les émeraudes pardon, pareil on se coupe de chaque. Donc pareil hein, je vais reprendre une ou deux. On a 22 coupes de chaque, 44. Donc là on reprend une qui a besoin de monter. Voilà. Là ils sont tous montés je crois. Grâce à moi. Ouais, ils sont tous montés, donc ouais, on va prendre une autre race. Hein. Les dorés émeraudes. Même si je viens de... On va prendre les prunes ébènes. Ouais, avec celle-là, j'ai besoin de monter la maturité. Donc bah je vais vous montrer ça. Donc là si on prend cette dragodin là pour monter la maturité, il va falloir remonter la barre. Donc je vais vous montrer. Ça c'est pour la mettre montable. Donc la dragodin prune et ébène. Donc faut remonter la barre pour la mettre entre ces deux barres là la maturité. Donc on va la foutre ici. Donc c'est les caresseurs hein, pour remonter la barre. Ensuite la dragonne prune, celle-là elle a besoin de maturité, il faut juste la baisser un petit peu au buffer. Donc on va y aller après, on va juste regarder les autres. Ensuite la prune, il faut remonter la barre pour la mettre en maturité. Celle-là de même, celle-là faut la baisser. Donc là on a les prunes émeraudes, donc là... je vais vous montrer dans prune. Donc là on a deux mâles, une femelle. Donc la prune on va aller la mettre. Donc la maturité. On va aller la mettre au buffer, il me semble que c'est à gauche les buffers. Je vais juste regarder cette dragonne là. La capacité porteuse. Non, je crois que c'est en haut à droite. D'abord là à gauche. Donc il y a moyen de se faire, voilà ils sont là. Donc il y a moyen de se faire masque à main avec sans des reproductions. Le dragon de prune, donc pareil là on baisse un petit peu la barre, donc peut-être que dans la vidéo on aura le temps de la remettre dans l'enclos. Voilà, après le mieux aussi c'est si vous pouvez se faire de l'élevage mais avec des caméléons aussi. Bon, si vous n'êtes pas sûr d'avoir des caméléons, bon, vous avez une chance sur deux. Comme là. Jusqu'à la reproduire avec une autre caméléon. Elle est féconde.
pareil, hein, en plus elle est pure. Donc c'est bénéf. Bah, tout simplement c'est pour vous montrer un peu l'élevage, comment ça marche. Donc bah, j'espère que vous avez compris. Donc après on a des capacités genre reproductrices, donc ça veut dire que donc là j'en ai quelques-unes, hein. Ils sont tous purs de toute façon. Donc reproductrice, ça veut dire justement qu'on va avoir des bébés à la naissance. C'est plutôt pas mal, donc là il y en a 8, bah, on en aura 16 quand ils ont sont reproduits, ceux-là ils en auront 16. C'est vraiment pas mal. Donc ils sont tous féconds à part une qui va monter niveau 5. Donc justement là je suis sur le serveur je sais même plus le nom du serveur. Je suis sur Hercule, mais sur le serveur Rojol en fait. À la base ma team allait sur Hercule, mais bon bah là je vous présente le Sacré-Cœur. Comment c'est fait hacker, on a tout vendu, on a acheté des DD, tout ça. Sacré-Cœur 199, donc le stuff ancestral que j'ai acheté. C'est juste pour XP les DD niveau 5, hein, le fait d'avoir un petit stuff. Donc sinon... peut-être que la DD en soi a fini. Je pense pas. Ok, après ce que vous pouvez faire, parce que là je vois qu'elle a pas bougé. Donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est tout simplement... Ouais, elle a pas bougé. Donc après, bah si, ça devrait être bon, hein, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des attitudes, donc... genre vous vous placez bien comme ça et vous faites ça. Ça fait que... Ah bah ok. Connasse. Voilà, comme ça vous la faites bien bouger. Voilà, comme ça se fait taffer par les baffeurs. C'est pour ça que c'est plus long en enclos public justement, parce que bah, les baffeurs sont plutôt éloignés, les objets d'élevage. Quand vous avez vos enclos publics, vous pouvez l'encercler, donc là c'est bon. Juste la baisser encore un petit peu. C'est bon je pense. Ça va plus vite. Après vous avez bon l'attitude de lâcher un gaz qui permet de la repousser. Mais bon après vous en avez d'autres, hein, genre l'attitude bisou, bah là sur ce personnage je l'ai pas. Mais vous faites l'attitude bisou et tout simplement bah elle va se ramener vers vous. Donc à chaque fois vous faites péter pour l'éloigner puis vous refaites bisou. Tout simplement. Donc là la DD elle a fini, donc on va la récupérer. Ah non, elle n'a pas encore fini. On va juste s'amuser encore un petit peu. Là c'est énerve. Voilà. Encore faire un petit peu. Alors toi tu vas vers les baffeurs toi. Donc après vous pouvez vous amuser à faire ça si vraiment vous voulez que ça baisse plus vite, mais bon moi je vous conseille de faire ça, déco ou XP si vous voulez. C'est un truc où je passe 1 heure à faire chaque jour, je passe 1 heure, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Tout simplement vous les récupérez au soir, hein, tout est monté. Après le plus long moi je trouve c'est les montées niveau 5. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Ce qui m'a plus saoulé avec mon Kojima. Donc voilà. Donc là je pense que ça devrait être bon.
va vérifier. Ouais, c'est bon. Moins que... Encore un tout petit peu, c'est vraiment cher. Je reviens, j'ai juste à me chercher un petit truc à boire en attendant qu'elle se mette... que je me à faire ça le temps qu'elle se mette à la maturité, à la bonne barre. Donc bah je reviens, je vais m'amuser à faire ça, puis je vais me chercher à boire en même temps, à tout de suite. Et bien re tout le monde. Donc bah la Dédé elle est fatiguée, donc bah elle va plus travailler, elle va travailler que 10 coups par heure, donc on va se stopper là. Donc je vais vous expliquer, j'ai un site aussi qui explique vraiment mieux, c'est Wiki Dragodinde. Ça s'écrit comme ça. Donc c'est vraiment un site vraiment bien, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment un site qui marche bien, donc bah, je vous conseille de faire la petite technique que je vous ai dit, de mettre les femelles à braque et... dans les femelles à montagne, les mâles à braque. Donc après bah de toute façon vous servez de ça, hein, c'est beaucoup plus vite. Donc après vous avez toutes des capacités, c'est expliqué sur Wiki Dragodin, donc genre si vous faites reproductrice comme j'ai déjà, va avoir 2 bébés en plus à chaque repro. Endurante, ça veut dire que sa barre elle va monter, la barre d'endurance elle va monter beaucoup plus vite. Après il y a encore amoureuse, pareil c'est l'amour qui va monter super vite. Précoce, ça veut dire que la maturité va monter vite. Donc oups pardon. Donc voilà. Monture femelle j'en ai 115. Monture mâle j'en ai 108. Donc à peu près un couple par monture, par race, donc j'ai les 6 races. Donc voilà, bah, je vous conseille d'aller sur Wiki Dragodin. Après vous pouvez échanger les DD contre les pare-choix. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi si je reproduis tout, je reproduis tout, j'ai calculé, on va aller au PNJ vite fait. Après on va s'arrêter là. Donc, transférer vers l'inventaire. Voilà. Donc il n'y en a que 223, donc on va aller au PNJ. Donc il se situe à Macna. Donc à Macna le château, voilà. Donc là vous montez. Ensuite vous allez à droite. Bon franchement si vous pouvez acheter un enclos c'est vraiment mieux. Et là le PNJ il est là. Donc on fait échanger une monture. Donc moi je vais faire certificat monture. Par exemple si je reproduis tout là, si je comme je peux quasiment tout reproduire, donc au lieu d'avoir 220 montures, j'en aurai 440, donc je peux en échanger genre j'échange les nouveaux-nés quoi, donc transférer tous les objets visibles. Donc là j'ai quasiment 10 millions de pare-choix, donc c'est pas énorme mais bon c'est on en a pour une semaine à monter toutes ces DD là, même pas, donc on peut se faire bon, j'en ai pour 3-4 jours avec mon cotimer, donc en 3-4 jours on se fait 10 millions de kamas. Donc c'est un peu notre petite astuce, donc je peux les échanger bien évidemment. Donc de un pack de DD comme ça, ou de 220 DD sur Joel, ça coûte à peu près... On en a pour... je sais pas, 20-30 millions. Sur Joel c'est à peu près ce prix là. Donc voilà, bah c'était un petit peu pour vous montrer l'élevage. On va remettre les dés dans les tables. Puis on va s'arrêter sur ça. Donc j'espère que vous aurez compris comment ça marche.
pour ça que ça brille. Donc bah je vais répéter une dernière fois comment ça marche. Donc admettons la première. Donc si vous montez l'amour, faut la mettre au caresseur pour que la barre en dessous monte, qu'elle soit proche de l'amour. Et comme ça après vous la mettez au drago aux fesses, comme ça l'amour va monter. Si la fatigue à la fin c'est pas grave hein, mais elle va travailler plus doucement. Bon nous on la laisse, hein, on va pas la mettre dans l'étape. Donc vous la laissez. Si vous voulez monter la maturité, bah, tout simplement vous la mettez soit au buffer ou au caresseur pour que la barre elle soit entre les deux barres. Donc en dessous de 2000. Après si vous voulez monter l'endurance, vous la mettez au buffer pour vraiment la baisser. Et après bah, vous la mettez au foudroyeur. Donc voilà, c'est plutôt simple. Après vous avez jusqu'à la monter au niveau 5. Donc genre celle-là, si je la monte niveau 5, elle sera féconde. Donc genre on va prendre une autre barre. Et là-bas en verte. Donc pareil féconde, c'est parce que ceux-là ils sont tous fécondes. Hein, c'est juste parce qu'on n'a pas le temps de les monter niveau 5. Donc c'est vraiment trop long. Donc on va les monter. Donc juste je cherche juste un truc, je le trouve plus. Ah bon. Donc on a quand même 40 montures fécondes. Après, on a jusqu'à monter les autres, hein, les autres sont quasiment fécondes. Donc voilà, bah j'étais sur Jol avec notre Sacri. Donc bah voilà, bah c'était Ganjastic, j'espère que ces petits tutos vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller sur Wikidragodan, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, bah je vous dis à la prochaine vidéo.